Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming avec un épisode vraiment très intéressant. Si vous n'êtes pas encore bien installé, prenez votre temps, installez-vous confortablement parce que cet épisode promet du lourd avec notamment 3 news, 3 rumeurs vraiment balèzes. Alors ce ne sont que des rumeurs, mais quand on connaît les gens qui ont dévoilé ces informations, sincèrement, ça promet du très très lourd. Et tout ça, c'est juste en prévision de ce qui va se passer ce soir. La Summer Game Fest fait ses grands débuts dès ce soir. Ça promet du très très gros, du très très lourd et du copieux. On a hâte. On va voir tout ça ensemble les amis. Installez-vous donc confortablement. On commence tout de suite l'épisode 72 des News Gaming. Allez les amis, c'est parti. Dans ma vidéo d'hier, les amis, j'avais commencé avec un gros point, un petit peu marathon d'ailleurs. Heureusement que j'avais fait le chapitrage, ça permet de zapper certains titres si vous n'avez pas envie de tout regarder, où j'avais traité des jeux que je pensais cohérents à attendre de voir pendant cette Xbox Showcase de dimanche prochain. Alors, il y a les jeux véritablement qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vus. Je pense qu'ils seront un petit peu plus développés dans cette présentation, dans leur présentation. Il y aura un peu plus de gameplay qu'on attend, et puis de gameplay qu'on n'a jamais vu sur certains titres dont on sait qu'ils sont en développement depuis un bon moment, mais dont on n'a pas eu de nouvelles. On aura, c'est sûr et certain, aussi des surprises. Et à ce titre, il y a un jeu, je pense que vous avez fait attention, dont j'ai pas parlé. J'ai pas du tout parlé de ce titre, et pourtant, quand on parle de Xbox, eh bien, évidemment, il y a Hellblade, il y a Fable, il y a Forza qui arrivent tout de suite en tête, mais évidemment, on pense tout de suite aussi à la série mythique des Gears of War. J'en ai pas parlé hier, c'était pas un oubli, c'était absolument voulu, c'était exprès. Pourquoi j'ai pas parlé de Gears of War? En fait, tout simplement parce que j'avais entendu une rumeur plutôt intéressante qui, pour moi, au moment où je l'ai connue, je me suis dit c'est un peu trop gros pour être vrai. J'y croyais pas trop. Et puis, avec du recul, en y réfléchissant, en y pensant, je me suis dit, mais après tout, ça fait sens parce que en ce moment, et vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir, en ce moment, on voit beaucoup de ce genre de choses. D'ailleurs, j'en ai râlé un petit peu, hein, j'en ai pesté un petit peu sur la chaîne. Et je me suis dit, pour le coup, finalement, c'est peut-être pas si déconnant que ça. J'attendais une confirmation, alors une confirmation entre guillemets, parce que évidemment, quand on parle de rumeur, c'est tout sauf une confirmation, c'est une énorme rumeur. Mais j'attendais des news de ce côté-là pour, entre guillemets, confirmer ce que je pensais et, entre guillemets, ce que je ressentais concernant plein de petits bruits de couloir. Et il semblerait vraiment que, en gros, j'avais vu juste, car tout simplement, très tôt, hein, aujourd'hui même, hein, enfin hier, au moment où je préparais cette vidéo, il y a un leaker que je suis un petit peu hein, sur Internet, sur Twitter, un leaker espagnol, son surnom de Nash Weedle, qui a dévoilé cette petite image, alors sans rien préciser, vraiment, cette petite image où on voit, on reconnaît très bien le Crimson Omen de la série des Gears of War. On sait très bien hein, que Microsoft est en train de travailler sur le prochain Gears 6, dont on ne connaît absolument rien, on n'a même encore rien vu. Alors, soit cette image dévoilée par ce leaker sur Twitter est une image qui est en rapport avec Gear 6. D'ailleurs, hein, quand on regarde bien l'image, on voit le Crimson Omen, bien sûr, mais juste à droite du Crimson, on voit une silhouette d'un soldat, d'un guerrier de Gears of War. Il tient une arme à la main, on le voit, il a l'air d'être, j'ai l'impression, accroupi. Bref, il y a peu de choses dans cette image, mais peu de choses qui veulent dire beaucoup. Parce que la rumeur que moi j'avais entendu parler, les amis, et là j'espère que vous êtes assis, j'en ai parlé souvent sur la chaîne, les remakes, j'en ai un petit peu marre. J'ai l'impression un peu que c'est quelque chose à la mode en ce moment, mais j'ai véritablement entendu, compris que les équipes de développement de chez Microsoft Xbox étaient en train de travailler sur un remake des possibles 3 premiers Gears of War, avec donc toutes les petites friandises remises au goût du jour et permises par les Xbox Series S et X. Alors évidemment, ce n'est que des rumeurs, restez tranquillou, on va pas s'enflammer. J'ai pas envie de dire qu'on va prendre ça avec des pincettes parce que je déteste absolument ça, mais on va prendre du recul, on va rester calme. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement, en tout cas que moi j'avais entendu parler. Je vous en avais pas parlé hier parce que c'était un peu trop gros.
Et je me suis dit, comme je vous l'ai dit au tout début de cette news, que au final, en ce moment, entre les remakes d'Alan Wake, de Metal Gear Solid, de tous les Final Fantasy, ben pourquoi pas aussi Gears of War finalement. Au début, je pensais cette news un peu trop grosse, euh, un peu bizarre, étrange, mais en fait, en y réfléchissant, ça fait sens. Ça fait un bon moment qu'on attend un Gears of War. Le 6, tant attendu, n'est sûrement pas encore assez prêt. Peut-être que les équipes ont amélioré avec un remake de bonne qualité les 3 premiers Gears of War. Peut-être qu'ils sont présentés à l'Xbox Showcase de dimanche, mais c'est vrai qu'aussi, il y a le Summer Game Fest dès ce soir, et peut-être qu'il y aura quelque chose dessus aussi, parce que je vous rappelle que Microsoft est présent pendant ce Summer Game Fest de ce soir. Donc, sincèrement, j'attends ça avec vraiment une très très grande impatience, parce que je suis un fan vraiment des Gears of War. Ça fait partie tout simplement de l'histoire de Xbox. Quand on parle Xbox, hein, comme je disais, hein, on imagine tout de suite Forza, Fable ou Gears of War, ça c'est clair et net. De savoir que ça existe, que cette rumeur existe, ben, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on est en droit d'attendre ce genre de truc? Je pense que oui, peut-être, parce que comme j'ai dit, c'est un peu à la mode en ce moment, il y a des remakes de partout, donc pourquoi pas Gears of War? Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas du tout, vraiment. Maintenant, ce leaker espagnol n'a pas trop l'habitude de raconter des salades. C'est pour ça que j'attendais quelque chose en fait de sa part, pour pouvoir vous en parler à vous sur la chaîne aujourd'hui même. Donc c'est le cas. Là, je peux vous donner un petit peu de matériel un peu plus consistant, j'ai envie de dire, concernant cette grosse rumeur. Elle est, euh, elle est très intéressante. C'est logique pour moi, c'est vraiment logique. On verra, le Summer Game Fest, c'est dans quelques heures. Et puis dimanche, hein, il y a le Xbox Showcase. Et on verra hein, si ce n'est que des rumeurs, peut-être que c'est le cas, hein, ou est-ce que c'est quelque chose qui sera confirmé par les équipes de Microsoft. En tout cas, la hype est en train de monter vraiment, véritablement, autour de toutes ces conférences qui commencent sérieusement à devenir vraiment très très chaud. Les amis, on en saura très très bientôt, si rumeur ou pas, hein, sur ce Gears of War remake sur les consoles de Xbox. Les amis, dans la vidéo d'hier, je vous ai montré des images, des vidéos un petit peu entre guillemets volées de la manette collector Starfield pour Xbox, ainsi que le casque collector Starfield pour Xbox. Des objets vraiment qui m'ont l'air très très beaux, ça a l'air vraiment très intéressant. Je vous ai parlé également du prix, avec un prix autour des, je pense, 75 € pour la manette, autour des 125, 130 pour le casque. On verra ce qu'il en est. Ce n'est qu'une rumeur et puis mon avis à moi, une petite opinion. De toute façon, on en saura bientôt parce que tout ça sera présenté officiellement pendant l'Xbox Showcase. Si je vous parle maintenant hein, de ces périphériques collector, c'est que tout simplement la manette est déjà en vente sur Vinted. Alors oui, peut déjà la retrouver sur Vinted avec une annonce française. La manette se trouve dans le nord de la France et vous voyez le prix aussi bien que moi, 150 € pour la manette collector Starfield. À mon sens, c'est beaucoup trop cher parce que si vraiment le prix du casque est celui que j'ai annoncé, la manette là coûte plus cher que le casque. Donc je ne veux même pas savoir à combien cette personne mettra le casque. Si moi je vous montre cette news, c'est juste pour faire attention. Ça sert à rien de se jeter comme des affamés sur cet objet, même s'il est collector, même s'il est très beau, tout simplement parce que le prix officiel de Microsoft sera bien plus bas. J'ai parlé de 75 €. Est-ce que ça sera effectif ou pas? Je n'en sais rien, mais à mon avis, à 2-3 € près, je pense être dans le vrai. En plus de ça, ça sera officiellement annoncé donc dimanche. Donc ça sert à rien de se précipiter sur ce genre de choses. Ça me rappelle un petit peu hein, les scalpers avec la PS5 surtout, où au début c'était très difficile de trouver des PS5, mais tous les stocks étaient achetés par des personnes entre guillemets hein, malveillantes et qui leur mettaient à des prix de dingue sur eBay. Et vu qu'il y avait une pénurie vraiment très importante, qui était en partie en plus provoquée par ces gens-là, eh bien les pauvres joueurs sur PS5, aussi un petit peu sur Xbox, n'avaient pas trop de choix que d'acheter ces consoles à prix d'or. Là, c'est un petit peu la même chose hein. Sur la manette Starfield, c'est un petit peu, en gros, c'est de la spéculation. Personnellement, je cautionne absolument pas ce genre de choses. Je vous laisse vous en parler pour que vous fassiez attention. Si vous voyez cette manette avec ce prix qui peut paraître intéressant parce que c'est un objet collector, n'oubliez pas, surtout, que normalement son prix officiel devrait tourner autour des 75 €. Bon, vous l'avez remarqué, en ce moment, c'est vraiment la mode des remakes. On parle de Alan Wake 2 remake, de Metal Gear Solid 3 remake, des différents Resident Evil remake. On a parlé, hein, juste au tout début de cette vidéo,
des possibles Gears of War remake. Ce ne sont que des rumeurs, mais on verra bien de toute façon les amis. Et en parlant de remake, il y a Capcom qui a tout simplement demandé à ses fans, ça m'a un peu fait bizarre sincèrement cette news, ils ont demandé à leurs fans, dans la franchise Resident Evil, lequel qu'ils voudraient revoir arriver en remake. Alors, déjà, moi, j'ai envie de dire tout de suite, mais j'en veux pas en fait. Moi, je voudrais une nouvelle licence, un nouveau jeu. J'en ai marre en fait de voir des remakes. Mais après, on peut comprendre, pour eux, hein, pour les éditeurs, c'est une manière aussi de relancer certains titres, c'est une manière de se faire de l'argent à moindre coût, entre guillemets, et puis ça permet aussi, il faut bien l'avouer, ça permet de certaines personnes qui n'ont pas connu ces jeux à leur tout début de leur création, sous un nouveau jour avec les technologies permises par nos nouvelles machines. Donc on peut le comprendre, même si dans un sens, sincèrement, ça commence un petit peu à m'énerver toutes ces histoires de remake. Maintenant, si vraiment on me le demande, il y a un titre vraiment, moi, qu'à la limite j'aimerais voir revenir dans la licence hein, même de Resident Evil, pourquoi pas le code Veronica de la Dreamcast. Alors c'est pas du tout le cas hein, sur cette vidéo, mais c'est vrai que le code Veronica de la Sega Dreamcast était absolument incroyable. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore l'un des meilleurs Resident Evil sortis, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de remake de celui-ci. Donc pourquoi pas. Je pense que si vraiment Capcom devrait choisir un remake de sa saga Resident Evil, il serait peut-être intelligent un peu de regarder du côté de Code Veronica. Maintenant, si on devrait sortir de la licence des Resident Evil, moi je verrais bien, pourquoi pas, un remake du tout premier Street Fighter 2. Ça serait franchement plutôt sympa. On en est au 6 aujourd'hui qui est absolument incroyable. Mais pourquoi pas un Street Fighter 2 remis au goût du jour. Alors évidemment, pas avec la même technique que le 6, parce que de toute façon, sinon ça serait à rien de faire un remake, mais quand même remis au goût du jour. Je pense que ça serait intelligent aussi de la part de Capcom. On verra, mais c'est vrai que cette news, elle m'a un peu surpris, hein, parce que on n'attend pas ça d'un éditeur, de demander à ses fans quel remake ils voudraient voir apparaître. Mais c'est vrai que ça va quand même assez loin, parce que sur le site de l'éditeur, on se retrouve carrément avec un questionnaire à remplir par n'importe qui voudrait participer à cette espèce de sondage. Et en faisant suivant et suivant, on arrivera à donner ses choix concernant donc ce probable futur remake. En tout cas, dans un sens, c'est quand même pas mal parce que ça permet aussi de voir que Capcom prend en compte les préférences de ses fans. C'est quand même plutôt bien parce qu'ils pourraient, au bout du compte, hein, faire absolument ce qu'ils voudraient, quitte à décevoir des personnes. Là, non, ils demandent vraiment ce qu'il en est par rapport aux fans. Et je pense qu'après, ils feront un choix par rapport aux réponses données. Donc, d'un côté, c'est bizarre, parce que sincèrement, moi, je préférerais voir arriver des nouvelles licences. Je pense que Capcom en est vraiment grandement capable hein, de faire ce genre de choses. Mais d'un autre côté, je peux comprendre avec diverses démarches pourquoi il y a tant de remakes. Donc, on verra vraiment hein, si cette proposition de Capcom concernant cette demande évolue ou pas. Mais avec les prochaines conférences, les prochains salons, alors pas maintenant cet été, mais je parle dans un futur un peu plus loin, euh, peut-être que Capcom donnera des nouvelles par rapport à cette proposition. Il n'y a pas longtemps du tout, les amis, sur la chaîne, on avait vu ensemble une rumeur, très grosse rumeur, concernant un titre qui est vraiment attendu dans une saga mythique, Final Fantasy. Ce titre, c'est Final Fantasy 9. J'avais abordé le sujet parce qu'il y avait une grosse rumeur quand même, hein, qui faisait état de la mise en développement de Final Fantasy 9 Remake. Alors ça fait sens parce que je l'ai dit encore hein, dans les news précédentes qu'en ce moment c'est un petit peu la mode. Cet hiver, par exemple, il arrive normalement hein, le Final Fantasy VII Remake Rebirth, qui n'est autre qu'un remake numéro 2 hein, de ce Final Fantasy VII, un des plus appréciés de la saga. Mais c'est vrai que si ce Final Fantasy IX, lui aussi, est très apprécié. On sait pourquoi, le jeu est vraiment fabuleux, et ce remake pourrait être vraiment réel, tout simplement parce qu'il y a une déclaration d'une personne qui, généralement, quand il annonce quelque chose, il se trompe pas beaucoup. Cette personne, c'est Jeff Grubb. Pour ceux qui le connaissent, connaissent le sérieux de ce monsieur quand il annonce ce genre de choses. Très rarement, hein, il s'est trompé, voire même jamais en fait, hein, finalement. Il a déclaré pendant son tout dernier podcast que oui, Final Fantasy 9 est bien réel, qu'il est bien en développement et qu'il arrive. Alors quand, je ne sais pas du tout, il n'a pas parlé de ça, mais qu'en tout cas qu'il est en développement, c'est confirmé en tout cas par lui.
Rien de dévoilé, de confirmé évidemment par Square Enix, ça c'était évident, mais Jeff Grubb quand il parle, franchement on peut le croire, c'est sûr et certain. Alors est-ce que pendant ce Summer Game Fest, parce que Sony est présent aussi hein, comme Square Enix, est-ce que pendant ce Summer Game Fest il y aura des images, quelque chose d'intéressant concernant ce Final Fantasy VII Remake Rebirth? C'est possible. En ce qui concerne Final Fantasy IX, sincèrement j'y crois pas. Je pense que le jeu n'a pas un état de développement assez avancé pour. Ils vont se garder en plus des cartouches un peu plus tard dans l'année, voire même tout début de 2024. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, ça c'est une très bonne nouvelle parce que c'était qu'une rumeur qu'on pouvait peut-être à la limite croire un petit peu. Maintenant, les propos de Jeff Grubb qui viennent appuyer encore plus réellement cette rumeur qui donne vraiment beaucoup plus de poids parce que quand on connaît le passif du monsieur concernant ses déclarations, ça vraiment on peut y croire. Donc Final Fantasy IX Remake est en développement, on ne sait pas encore si c'est exclusif aux machines de chez Sony, mais en tout cas c'est en développement, il est bien réel et ça arrive. Bon, ben quand je vous dis que vraiment la période est propice à énormément d'annonces, de leaks, de rumeurs, ben en fait ça se bouscule les amis, c'est vraiment le cas. Dans la news précédente, juste avant celle-ci, je vous ai parlé d'un célèbre leaker, Jeff Grubb, qui était en train d'annoncer le très probable développement de Final Fantasy IX Remake, il l'a confirmé, mais il est revenu à la charge, le monsieur, avec une autre info vraiment très intéressante. Alors, il y a eu le PlayStation Showcase, dimanche prochain, c'est le Xbox Showcase. Évidemment, Nintendo ne pouvait pas rester les mains dans les poches, les bras croisés. Vous savez qu'en septembre, il y aura un énorme Nintendo Live en public avec du monde, mais je me disais, il y a un grand moment en fait entre maintenant et septembre. Est-ce que Nintendo prévoit quelque chose au milieu? Ben, il semblerait que oui. Tout simplement, Jeff Grubb l'a annoncé sur Twitter. Il y aura très probablement quelque chose comme un Nintendo Direct au mois de juillet, donc c'est dans pas très très longtemps. Il a déclaré les bruits de couloir indiquent qu'il y aura quelque chose en juillet. Est-ce que ce sera un Nintendo Direct avec des jeux internes, un Nintendo Direct centré sur le titre d'un studio externe ou d'un événement sur plusieurs jeux tiers? Je n'en ai aucune idée. Alors, il ne veut pas s'avancer à dire n'importe quoi, mais évidemment, il y a quelque chose qui se prépare. Très probablement, pour le mois de juillet, un Nintendo Direct va faire son apparition. Ça fait sens. Et il y a une autre rumeur qui vient en plus de ça amplifier la première, et c'est là que je veux en venir. Quelque chose de très très intéressant les amis, vraiment. Si je vous montre cette image, ça date pas d'hier, hein. Clairement, ça c'était la présentation, le gros teasing véritablement d'un jeu très attendu. C'était à l'E3 en 2017, ça commence à faire loin. Ce titre, c'est Metroid Prime 4. Metroid Prime 4 dont on n'entend plus parler depuis très longtemps, vraiment très longtemps. On commençait même un petit peu à se demander ce que Nintendo était en train de faire avec ce titre. Mais tout récemment, et ça c'est vraiment une grosse news, tout récemment Nintendo a remis la page officielle de Metroid Prime 4 à jour. Avec en plus de ça, un champ pour renseigner votre adresse email si, dans le cas, vous voudriez être tenu au courant des nouveautés concernant ce Prime 4. Alors, est-ce que ça a un rapport avec cette déclaration de Jeff Grubb comme quoi, au mois de juillet, il risquait d'y avoir un Nintendo Direct? Je sais pas, j'ai pas envie de mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs, mais c'est vrai que c'est une petite coïncidence un petit peu qui s'embrique plutôt bien, hein, vous serez d'accord avec moi, parce qu'au même moment où Jeff Grubb annonce que le mois de juillet risquerait d'y avoir un Nintendo Direct, ben on apprend que Nintendo a remis à jour la page officielle de Metroid Prime 4, qu'on attend vraiment depuis un moment. Alors, si vraiment c'est le cas, alors ça va vraiment être une folie. À mon sens, je pense que c'est le cas, vraiment. Je vois vraiment Nintendo faire ça, c'est tout à fait leur genre. Être silencieux pendant des mois et des mois, présenter un Nintendo Live au mois de septembre, se dire oui, la période là va être un peu longue jusqu'au Nintendo Live, et là, bim, ils nous balancent un Nintendo Direct au mois de juillet. Pourquoi pas aussi avec du Metroid Prime 4? Vraiment, moi j'y crois, mais dur comme fer. Surtout que c'est un jeu qui est très attendu, qui est en développement depuis très longtemps, et en plus de ça, ça serait un des derniers gros jeux de la Nintendo Switch actuelle. Parce que Jeff Grubb, lui aussi, l'avait confirmé, et je vous en avais parlé sur la chaîne, que oui, Nintendo est en train de travailler sur la remplaçante de la Nintendo Switch
actuelle, et que pour lui, et comme pour moi, je le rejoins, je suis absolument d'accord avec lui, cette console sera présentée dès cette année. Je pense pas du tout pour le Nintendo Direct pour le mois de juillet, vraiment pas les amis, mais c'est possible que ce Nintendo Live à Seattle qui se retrouvera en mode public, comme un salon traditionnel, comme j'ai envie de dire l'E3, bien je pense que là ça ferait sens pour provoquer une hype dingue avec du public, la présentation, le teasing de la future Nintendo Switch, si c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que là, pour le mois de juillet, si un Nintendo Direct avec des choses intéressantes, et pourquoi pas des vraies images de Metroid Prime 4 qui est en développement depuis un bon moment et dont on n'entend plus parler depuis l'E3 de 2017, ça serait vraiment énorme. Je vous ai dit les amis, cet été, ça va vraiment être chaud. Et bah apparemment, ça va même être pire que ça. Bon, eh bien, on commence à voir un petit peu hein, les bases, ça va être vraiment chaud, les amis, véritablement, avec toutes ces news complètement folles hein, qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Certes, il y a pas mal de rumeurs, mais quand on connaît les gens qui ont divulgué ces rumeurs, franchement, on peut aller être sûr à 80-90%, vraiment, en tout cas, moi, vraiment, je le pense. C'est des choses que j'entends parler depuis un bon moment. J'attendais que la sauce monte encore un peu plus, d'avoir un petit peu de matériaux un peu plus intéressant. Là, j'ai pu vous en parler. Si je l'ai fait, c'est qu'on n'est pas trop loin de la vérité, les amis. Avec en plus de ça, le Summer Game Fest qui commence dès ce soir, ça va être vraiment dingue, vraiment très très fort, très très chaud, avec beaucoup d'annonces, beaucoup de news, et puis aussi beaucoup de surprises, ça j'en suis sûr. En tout cas, les amis, vous inquiétez pas, hein, je surveille ça du coin de l'œil. Vraiment, je vais être resté collé devant mes écrans toute la soirée. Et puis on va faire ensemble hein, après un débrief de tout ça. Je vais essayer d'en faire aussi une vidéo avec dans les conditions du direct, un petit peu ce que j'avais fait pour le PlayStation Showcase. Je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment tout faire parce que je pense que cette conférence va être beaucoup plus longue. Du coup, le fichier serait vraiment énorme avec une vidéo très longue à regarder, même s'il y a le chapitrage, ça ferait vraiment beaucoup à regarder. Donc on verra. Soit je fais dans les conditions du direct et si c'est pas trop gros, ok, soit c'est vraiment trop gros et là je ferai un débrief, un condensé des meilleures annonces parce qu'on va pas se cacher, il n'y aura pas que des dingueries pendant cette Summer Game Fest, ça c'est clair et net, mais c'est sûr, il va y avoir des trucs vraiment fous et évidemment on va rien louper les amis, vous inquiétez pas. Si cette vidéo vous a plu, ben, comme d'habitude, hein, vous connaissez la musique, les pouces, les partages, la zone de commentaires pour dire ce que vous pensez sur cette vidéo, quelle news vous a le plus hypé. Là, il y a de quoi discuter. Hein. Gears of War, ce prix de la manette qui se retrouve à plus de 150 € sur Vinted, sérieusement les gars, c'est un truc de fou. Capcom hein, qui demande l'avis de ses fans concernant le possible prochain remake de ses franchises Resident Evil, le remake de Final Fantasy IX, le Nintendo Direct avec la possible présentation de Metroid Prime 4. Bref, il y a de quoi discuter les amis, ça tombe bien, la zone de commentaires est là, et en plus de ça, j'adore échanger avec vous, donc c'est génial. Passez une bonne et belle journée, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous amuser comme d'habitude, ça c'est super important. Prenez du temps ce soir hein, pour le Summer Game Fest, en attendant, passez une bonne soirée, amusez-vous bien, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye bye les amis.